Bonsoir, bonjour mesdames et messieurs, chers amis, chers invités, chers internautes de Média France TV. Nous souhaitons la bienvenue à notre émission Sans langue de bois. Ce soir, nous accueillons Philippe Laubry. Bonsoir. Bonsoir, à qui nous souhaitons la bienvenue. Je vous remercie, c'est très gentil à vous de m'avoir invité à participer à votre émission. C'est nous qui sommes ravis de pouvoir vous accueillir. Tout le monde est content. Tout le monde est content, exactement. Voilà. Donc, Philippe Laubry est un ancien militant du Parti radical de gauche. Il a milité pendant 30 ans. C'est un citoyen curieux qui est très intéressé par la vie politique strasbourgeoise, mais également nationale, voilà, et ce qui se passe au sein de l'Eurométropole de Strasbourg. Et vous avez été sur la liste des municipales en 2001 de Jean-Claude Petit-Demange. C'est ça, j'étais sur la liste municipale de Jean-Claude Petit-Demange. Si vous pouvez juste nous expliquer comment vous êtes attiré sur cette liste et pourquoi. Normalement, si vous voulez, en tant que radical de gauche et compte tenu des accords qui avaient été faits au niveau national, j'aurais dû être sur la liste de Catherine qui a été conduite par Catherine Trottmann. Or, lors des différentes négociations qu'il y a eu à l'époque, Catherine Trottmann et ses amis ne tenaient pas à respecter ces accords nationaux. Et je pense clairement que c'était davantage ma personnalité et mon personnage qui la dérangeait plutôt que mes idées politiques. Il faut dire les choses. Vous savez, j'étais commerçant, restaurateur. Voilà, il y a de la part de certaines personnes un petit mépris envers les commerçants, les artisans. On ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est une très vieille histoire. Maintenant, j'ai prévenu le Parti socialiste à l'époque en leur disant que mon but c'était d'être présent sur une liste et que j'irai où on me donnera une place. De cette façon, j'ai rencontré Jean-Claude Petit-Demange que je connaissais déjà auparavant, qui m'a demandé d'aller sur sa liste. Je suis allé sur la liste Jean-Claude Petit-Demange, je ne le regrette pas. Il s'est passé ce qui s'était passé, ce qui s'est passé à l'époque, et bien entendu, bon, j'avoue que je le regrette quand même un peu avec le recul du temps, surtout compte tenu de la mandature qu'a suivi avec Fabienne Keller et Robert Grossman. Il est certain que Catherine Trottmann, dans son premier mandat, avait été un excellent maire. On ne peut pas le retirer. Maintenant, bon, elle est entourée de gens qui ne voulaient pas de moi. Bon, bah voilà, vous savez, 20 ans ont passé, ils m'aiment toujours pas, moi je les aime pas non plus, c'est très bien comme ça, voilà. Mais est-ce que cette scission a provoqué que la droite a gagné? Ah oui, non, mais c'est très clair, parce que déjà les dernières nouvelles d'Alsace avaient prévu dans leur jeu, dans les DNA, avaient fait un soi-disant sondage comme quoi Catherine Trottmann aurait 40% au premier tour. C'était absolument pas la vérité. Et si vous additionnez, si vous voulez, le pourcentage du Parti socialiste à l'époque et le pourcentage de Jean-Claude Petit-Demange, ça apportait la majorité. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à Schiltigheim, il y a eu le même séisme politique, c'est-à-dire que la division de la majorité a fait que l'opposition a gagné? Ah, mais de toute façon, c'était fatal, ce qui s'est passé à Schiltigheim. Pour ma part, j'ai soutenu la campagne de Christian Ball pour des raisons extrêmement personnelles, parce que Christian Ball est un ami qui m'a envoyé l'ascenseur un jour où j'en avais besoin, où j'étais dans de grandes difficultés. Moi, je suis loyal et fidèle, je devais renvoyer l'ascenseur à Christian Ball, mais il était fatal, et j'avais dit d'ailleurs à Katilos, qui est ma meilleure amie, je lui avais dit 8-10 jours avant, Daniel Dambar, elle peut aller se faire bronzer au soleil, les pieds nus, les doigts écartés, elle va remporter la mise. Parce qu'au premier tour, les gens vont voter contre Kuttner, et au deuxième tour, ceux qui n'ont pas voté au premier vont dire, bon, maintenant qu'on a balancé Kuttner, on va balancer le deuxième, et on va repartir avec quelqu'un de nouveau. C'est vraiment d'une logique imparable. Donc, c'est-à-dire les scissions ou quand la majorité explose... Mais bien entendu. Mais bien entendu. C'est toujours l'opposition qui gagne. Mais bien entendu. Et en fait, voilà, maintenant, je souhaite pour les Chilicoises et les Chilicois que Daniel Dambar soit un bon maire. Et pour ceux qui n'ont pas compris pourquoi j'ai soutenu Christian Ball parce que je suis fidèle et loyal en amitié. L'amitié, à mes yeux, est quelque chose de très important. Et je me devais de soutenir Christian Ball. Je l'ai fait. Nous sommes quittes, lui et moi. La vie continue. Mais c'est toujours votre ami. Ah ben bien entendu, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Vous savez, moi, c'est mes vrais amis, je les conserve, je les ai depuis longtemps. Les faux amis, ceux qui m'aiment plus, que j'aime plus, c'est des amis Facebook. Et les amis Facebook, on pouvait en parler pendant des semaines, des heures et des années. C'est plus belle la vie à Marseille, Facebook, hein, c'est ni plus ni moins. Hein, c'est vrai. Faut pas se leurrer.
Vous êtes un ancien militant du Parti radical de gauche, je l'ai dit, et vous avez été partisan de l'union de deux partis radicaux, de droite et de gauche. Voilà, ça, nous dire aussi quelques mots sur, sur ces initiatives. Voilà, ça remonte à très loin, ça fait plus de 20 ans, parce que j'estimais quelque part, en tant que radical de gauche, que finalement, cette soumission au Parti socialiste était vraiment pénible. Et d'un autre côté, quand j'en parlais avec les radicaux valoisiens, c'est-à-dire de droite, je disais aux radicaux valoisiens, ne nous critiquez pas d'être soumis au Parti socialiste, puisque vous, pour quelques places de sénateurs dans le sud-ouest, vous êtes soumis à la vieille garde gaulliste ou centriste. Donc on était à égalité. Donc j'ai effectivement œuvré pour le rapprochement des deux partis pour faire un parti centriste de gauche et de droite. Ça n'a pas été compris. Personne n'a voulu m'entendre à l'époque au niveau de la région. À Paris, je passais pour un couillon. J'ai abandonné l'idée. Mais aujourd'hui, le Parti radical et les deux partis radicaux se rejoignent. Même ça me fait bien marrer parce que, d'une part, ça fait trop longtemps que ça aurait dû être fait. Entre-temps, Macron est passé, quoi. Voilà, et puis alors en plus, voilà, donc finalement, pendant un an, on critique Macron, le fils de Hollande, Macron n'est qu'une coquille vide, Macron fera jamais rien, et le jour où Macron est élu, tout le monde veut faire la même chose. Sauf qu'il faut en avoir les capacités. Et quand on voit ce qu'on voit et qu'on entend ce qu'on entend, je pense qu'il y a quand même des gens qui ont 20 ans de retard. Alors face à un président qui a 10 ans d'avance, automatiquement, ça ne peut pas aller, quoi. Il y a comme quelque chose qui ne peut pas marcher. Voilà. Alors nous avons vécu ces dernières semaines, je dirais même ce dernier mois, la signature de 300 personnes intellectuelles, élues, journalistes, contre un nouvel antisémitisme, appelant notamment à rendre caducs certains passages du Coran. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors c'est un sujet qui est épineux parce qu'à chaque fois que je me prononce sur ce sujet, j'attire les foudres de la bien-pensance. Ce que je veux dire pour commencer par le commencement, c'est que je suis opposé à la politique conduite par Israël. C'est clair, c'est net, c'est précis. La deuxième, c'est que je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas un État palestinien, un État palestinien indépendant, autonome, qui puisse vivre autrement qu'enfermé par des murs. Voilà. La troisième chose, c'est que je veux bien qu'il y ait des intellectuels et des gens très bien qui se réunissent pour demander la révision de ceci, pour demander la révision de cela. Je veux bien. Mais alors à ce moment-là, qu'on révise certains versets de la Torah, qu'on révise certains versets de la Bible. On ne va pas nous faire croire ce soir que la Bible et la Torah c'est des fraises tagada et que les musulmans c'est des méchants. Ça m'énerve, vous comprenez? Il y a des musulmans qui font des attentats. Ok, au nom de je ne sais quelle réflexion, quelle pensée. Ce qui se passe est grave. Il y a des musulmans qui commettent des méfaits. Ok, d'accord. Ok, parce que les juifs et les catholiques, ils sont des enfants de cœur. Moi, je suis laïque et tout ça m'emmerde, parce que je suis pris en otage par les religions et j'en ai plus envie. Donc, si vous voulez qu'on me prouve, moi, qu'il y a des versets dans le Coran qui sont antisémites, qu'on m'explique exactement ce que ces intellectuels veulent faire, mais si c'est pour cultiver la victimisation, excusez-moi, je ne suis pas partant. Une question qui vous fera sûrement plaisir. Les municipales à Strasbourg. Oui. Oh là. Qui sera votre futur dauphin et d'après vous, qui sera le futur maire? Alors, je vais vous dire franchement, autant j'ai toujours su que Macron serait président de la République depuis le départ. C'est vrai. Dès qu'il a créé En Marche. C'est écrit, je l'avais dans la tête. Je suis très très heureux du résultat parce que c'est un excellent président qui est très courageux et qui remue le cul des Français. Donc c'était extraordinaire parce que le Français il est là comme ça, il attend que ça se passe. Donc Macron, bien. Je suis content de l'élection de certains de mes amis députés en tant que membre d'En Marche et je salue mon ami Bruno Studer qui fait un travail remarquable à la commission culture à Paris. Maintenant pour Strasbourg, je vais vous dire... Moi, je ne veux pas entendre parler des socialistes pour la prochaine fois, d'une façon ni d'une autre, de leur gauche molle, leur gauche dure, la gauche des copains, le trio infernal qui est là depuis 20 ans, c'est pas la peine.
Donc j'espère que le trio infernal. Ah bah, le trio infernal, c'est Pernel, Mathieu et Mathieu Kahn, Pernel et Philippe Bis. Attendez, je les ai connus tous les trois, c'était des gamins. 20 ans après, je les retrouve. Mathieu Kahn m'écrit l'autre fois, toi t'as tout raté en politique, alors t'as pas de conseils à donner, nanana. Bon, on va compter les cerises au printemps, hein, pour savoir s'il a une cerise de plus que Pernel ou une de moins. Oh là là. S'il n'a pas gagné grand-chose, hein. À chaque fois été élu sur des... Mais non, mais bon voilà, sur les listes municipales. Les trois quarts des gens qui ont été élus, ils ont été élus parce qu'ils n'avaient pas de courage. Ils n'avaient pas le courage de partir seuls, ils n'avaient pas le courage d'être contre. Moi, si j'ai pas été élu, c'est parce que je suis pas un opportuniste, parce que je suis un vrai militant et j'ai envie que les choses changent. Et je remercie encore une fois Macron, parce qu'au moins on peut travailler un peu avec. Mais les socialistes, mon vieux, mais ça fait 30 ans qu'ils pioncent, et alors le pire, c'est qu'ils ont toujours pas compris pourquoi ils avaient été battus. Ils sont là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais attendez, faut arrêter de dormir. Réveillez-vous. Et c'est pour ça que je vous dis, face à des gens d'En Marche qui ont 10 ans d'avance, les socialistes et les républicains, ils ont 20 ans de retard, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Maintenant, pour Strasbourg, je souhaite que ça soit ni les socialistes ni Roland Ries, parce qu'on ne sait pas. Je souhaite que ça soit pas Fabien Keller qui chope pas au dernier moment. Il ne sera pas. Bon, de toute façon, il n'est pas candidat. Non, c'est bien. Mais je souhaite que ça soit pas Fabien Keller qui aille nous faire une pirouette au dernier moment, Macron, je t'aime, et nanani, nanana. Moi, je souhaite qu'à Strasbourg, on ait un candidat nouveau, on ait un candidat qui ait moins de 50 balais, on ait un candidat qui se ressorte les mains des poches et qui pense pas que Strasbourg, c'est juste le marché de Noël avec les cigognes, ou qui voit qu'il y a une autre ouverture sur la culture, sur la vie. Strasbourg, ça pourrait être une capitale rhénane, et c'est un gros bourg de province. En plus, quand je suis arrivé, c'était une ville propre, 25 ans après, c'est une ville dégueulasse. Vous savez, point-là. Le dimanche matin, quand je vais faire du vélo, moi, de chez moi, rue du Marais jusqu'à Neudorf, je roule sur du verre. Hein. Devant chaque bar, devant chaque boîte de nuit, sur du verre. Si je tourne la tête comme ça pour pas rouler sur du verre, je roule sur un SDF. C'est embêtant, ça. Pour le SDF, pas pour le vélo. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc si vous voulez, moi je souhaite qu'il se passe vraiment quelque chose à Strasbourg. Je ne peux pas vous dire avec qui. Si aujourd'hui, il y avait les élections... Donc vous allez soutenir le candidat d'En Marche? Pas forcément. Pas forcément. Parce... Non, mais je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on n'est pas adhérent dans un parti politique... Mais vous soutenez En Marche? Oui, mais je n'ai pas ma carte d'En Marche. Ça veut dire que si le candidat En Marche est potable, est sympa, a des idées, fait une bonne campagne avec des belles idées, moi je suis d'accord pour le soutenir. C'est bien. Mais si vous voulez... Mais je pense qu'ils auront besoin de la droite. Alors quelle droite, je ne sais pas. Mais pour gagner, ils auront besoin de la droite. Ouais, mais ça veut dire quoi encore aujourd'hui? Parce que vous voyez, moi je défends aussi cette idée. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui la droite et la gauche? La gauche, c'est celle des petites gens, et la droite, c'est celle des grandes personnes. La droite, c'est les riches, et la gauche, c'est les pauvres. C'est faussé, tout ça. C'est complètement faussé. Et les syndicats, je les regarde à la télé, j'ai l'impression d'avoir 10 ans et de les voir en mai 68, avec la 4L et la pomme dans la main gauche. On veut tout casser, on veut tout casser. Franchement, entre nous, les syndicats sont ringards en France, complètement. Donc moi, l'idée de la gauche et l'idée de la droite, elle me plaît pas. De Gaulle, il n'était pas de gauche. Il n'était pas de droite, il était gaulliste. Macron, il n'est pas de gauche, il n'est pas de droite, c'est Macron. Point barre. Tout est dit. Je crois. Oui. Alors nous allons passer à notre dernière question. Oh là là. Sur votre grand-mère. Ah oui, sur les pensées de Madame Élise. Voilà. Alors apparemment vous êtes sur le point de terminer un livre. Enfin il est terminé. Il est terminé depuis déjà quelques mois. Il est chez l'éditeur, les éditions Fortuna à Paris. Le contrat d'édition est signé. Le livre s'appellera Les pensées de Madame Élise. Et, qui est votre grand-mère. Qui est ma grand-mère paternelle, qui m'a élevé à Montmartre, qui tenait un cabaret de 1925 à 1976, et qui avait 50 ans, et qui avait l'habitude de balancer, parce qu'on peut dire ça comme ça, de balancer des phrases qui faisaient rire tout le monde, ou qui demandaient à y réfléchir. D'ailleurs, elle disait toujours, tout le monde me gonfle avec Gabin et Audiard,
mais finalement, Audiard, il s'assoit dans un bistrot à Pigalle ou à Montmartre, il écoute les gens, il reproduit les phrases, et c'est tout ce qu'il fait. C'était un peu excessif, parce qu'Audiard avait beaucoup de talent, mais ma grand-mère était comme ça. Donc, elle balançait des phrases, elle faisait rire les gens, elle les interpellait, et donc j'ai réuni toutes les phrases et les expressions de Mémé, Comment vous avez fait? C'est ça qui est intéressant. Alors, ce que j'ai fait, c'est très drôle. C'est des mémoires de famille que vous aviez retrouvées? Alors, c'est très simple. Lorsque j'étais enfant, que j'avais 10 ans, je suis parti vivre chez ma grand-mère qui m'a élevé. Mais ma grand-mère m'a entraîné partout. C'est-à-dire, j'ai connu le monde de la nuit, des cabarets, de Pigalle. J'avais 11 ans, 12 ans. Hein. Voilà, c'est un peu tôt quand même. Hein. Oui, mais enfin bon, attendez, connaître Pigalle, ça ne veut pas dire forcément aller faire finir en partie fine au Haut-de-Boulogne avec 3 hommes politiques. Hein. Il y a quand même, voilà. Et donc, si vous voulez, ma grand-mère balançait des phrases et moi j'éclatais de rire à chaque fois. Et un jour, elle m'a dit, écoute, elle dit, arrête de rire comme un andouille. Je vais t'acheter un cahier et le soir, quand tu rentreras, tu noteras les phrases. Comme ça, s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris parce qu'elle parlait un peu argot, tu me le demanderas. Et donc, elle me dit en plus, un jour en rigolant, elle me dit, puis tu sais, quand tu seras vieux, que tu auras raté ta vie, c'est très drôle parce que c'est tout à fait ça, moi, ma réussite, c'est mes échecs. Hein. Et donc, tu pourras publier ces phrases, ça te fera un livre qui te ramènera beaucoup d'argent pour ta retraite. Alors, indépendamment du fait qu'il ne me ramènera rien du tout, ou très peu, j'ai eu la chance de rencontrer les éditions Fortuna par mes publications Facebook, en fait, parce que je publiais des phrases de Mémé, et un jour, François Michalon des éditions Fortuna m'a appelé en disant il faut faire un truc avec ça. Et donc il a une collection lui-même qui marche bien, qui s'appelle Les 100 pensées de, mais les 100 pensées de Mémé ou les 100 pensées comme c'était pas trop porteur, donc là on a décidé que ça allait s'appeler les réflexions de Madame Élise. Rien que le nom Madame Élise, les photos qui seront sur la couverture et tout, ça va avoir une certaine connotation. On va beaucoup rire. Et donc, j'ai trouvé des gens pour me préfacer le livre, à Strasbourg comme à Paris. Et je suis très content de les avoir trouvés et qu'ils aient accepté de le faire. Maintenant... on pourra de nouveau vous accueillir sur le plateau. Oui, voilà. À la sortie du livre. Voilà. Et alors, il y a un roman qui est presque terminé derrière. Et j'ai repris un proverbe tunisien, un proverbe arabe, qui m'a bien plu pour ce livre et qui résume la vie d'un homme. Ça s'appelle La poutre et le bonbon. La poutre et le bonbon. En fait, ça veut dire que dans la vie c'est du sucre, c'est du miel. C'est très cher ça à l'islam, le sucre et le miel. Et c'est la poutre, celle qui vous rentre en pleine poire. Ça veut dire qu'en fait, la poutre et le bonbon, ça veut dire que c'est du malheur et du bonheur, et que le malheur et le bonheur, ça fait la vie. Voilà, donc ce roman, qui s'appelle La poutre et le bonbon, est pratiquement terminé. Voilà, donc on fait ce qu'on peut. Écoutez, c'est pas parce qu'on a été... on est traité régulièrement de fous, de ceci, de cela, qu'on n'est pas capable de faire quelque chose. Voilà, mais je suis content des questions que vous m'avez posées, parce qu'un direct, c'est un peu difficile, et je crois qu'on a quand même fait qu'on a fait un tour d'horizon. J'aurais quand même juste une petite chose pour terminer. Allez-y, je vous en prie. Je voudrais dire à mes amis israélites qu'il faut qu'ils arrêtent de me traiter d'antisémite. Parce qu'en traitant des gens qui ne sont pas antisémites d'antisémites, ils participent eux-mêmes au développement de l'antisémitisme. Vous avez entièrement raison. Voilà, c'est la dernière phrase que j'aurais à dire. Moi, j'aime les gens que j'ai envie d'aimer. Et je me fous de leur religion et de leurs origines et de savoir si leur papa a eu de la chance, si sur leur maman n'a pas été gentille quand elle était jeune femme. En tout cas, on vous remercie pour cette franchise. Ah bah ça... Le titre de l'émission vous correspond tout à fait, sans langue de bois, et on ne peut pas trouver mieux que vous à Strasbourg. Non mais j'étais calmé là, je me suis calmé pour vous par respect. Parce que bon, je sais, on s'est connu il y a une vingtaine d'années, j'ai du respect pour vous, donc j'ai pas voulu aller trop loin. Mais si c'est faux, donc je me suis retenu. Il y a certains sujets que j'ai pas abordés. Mais en attendant, je vous remercie de m'avoir laissé parler, parce que mon problème il est là, c'est que personne ne m'invite nulle part à Strasbourg. Mais parce que les gens ils ont une trouille bleue. Donc quand il y a une télé, on veut pas de moi. Quand il y a un truc, on veut pas de moi. J'avais même une émission j'avais fait une émission pilote pour Radio Judaïka il y a 4 ans. Mais bon, on a pris un tiroir fermé à clé.
On a perdu la clé. En tout cas, à la sortie de les pensées de votre grand-mère et de votre roman, vous êtes la bienvenue. Ce plateau vous est destiné. On vous accueillera à nouveau avec plaisir. Eh ben, écoutez, je note ça dans un coin de ma tête. Je vous remercie énormément pour l'accueil. Et c'était un très bon moment pour moi maintenant. Si les gens veulent me traiter de tous les noms par rapport à ce que j'ai dit, 06 49 47 82 09. Il n'y a aucun problème. Voilà, mesdames et messieurs, chers amis, chers invités, nous arrivons à la fin de notre émission. Je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel invité. Et n'oubliez pas de dire à ceux qui vous sont chers, à ceux qui vous sont proches, que vous les aimez. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous remercie infiniment, Philippe, de ta présence. Eh ben, écoute, il n'y a aucun problème. J'étais très content de venir ici. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.